Aujourd'hui, on va se pencher sur un problème qui est récurrent sur les dérailleurs de vélo. Alors, si vous avez suivi les tutos précédents, vous savez maintenant comment régler parfaitement le dérailleur arrière. Mais parfois, malgré un bon réglage, il y a toujours un truc qui déconne. Il y a des vitesses qui passent pas, qui font du bruit, un petit quelque chose. Et oui, parce que le dérailleur arrière de vélo, c'est une mécanique quand même de précision. Et c'est tellement précis que s'il y a un des paramètres qui n'est pas bien respecté, ça va jamais parfaitement fonctionner. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur un problème récurrent, la patte de dérailleur. Alors la patte de dérailleur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit morceau métallique qui est vissé dans votre cadre qui va faire le lien entre le cadre et le dérailleur. Alors son rôle à lui, c'est un peu un fusible en fait. Si vous prenez un choc au niveau du dérailleur, pour éviter que votre dérailleur se torde ou s'abîme, parce que c'est une pièce qui vaut quand même très cher, c'est cette petite patte qui va se plier. Ou ça peut même arriver quand vous posez votre vélo contre un mur, cette petite patte en métal, elle va avoir tendance à bouger et donc à désaligner le dérailleur par rapport au pignon. Donc cette petite patte, elle n'a pas toujours été là sur les vélos. Anciennement, il n'y avait pas forcément de patte de dérailleur, même encore sur certains cadres aujourd'hui. Parfois, c'est le cadre en lui-même où on vient fixer le dérailleur, mais quand même, dans la plupart des cas, il y a cette petite patte en aluminium qui dépend de chaque vélo. Il y a une patte par vélo. Si on regarde mon cadre d'un peu plus près, là, j'ai mon cadre, et ici, on voit, j'ai une pièce métallique de couleurs différentes. C'est ma fameuse patte de dérailleur sur laquelle vient se visser mon dérailleur. Alors à quoi elle sert celle-ci? Elle sert à faire le lien entre le cadre en lui-même et fournir un point d'attache parfaitement parallèle au pignon pour venir fixer le dérailleur. Et donc si cette patte-là a un léger décalage d'angle, ça va agir directement sur le dérailleur. Et si un dérailleur n'est pas correctement aligné, il ne va pas fonctionner correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le dérailleur pour y voir plus clair. Donc je me mets sur le petit pignon. Là, je vais venir déposer mon dérailleur avec une clé de 5. Voilà, je peux le laisser pendouiller, pas de souci. Je laisse le cap dessus, pas besoin de l'enlever. Hop, je vais mettre ma chaîne un tout petit peu plus loin pour y voir plus clair. Et donc là, on voit bien la visserie dans laquelle vient se mettre le dérailleur. Et cette patte-là est vissée par l'intérieur, par une petite vis qu'on voit ici, et dans laquelle vient également se prendre mon axe de roue. Donc cette pièce-là, une fois montée, elle fait partie intégrante du cadre. En revanche, le matériau utilisé est assez mou, c'est volontaire, puisque ça permet donc d'encaisser les chocs à la place de votre dérailleur pour éviter que celui-ci casse ou au moins s'abîme, se torde. C'est cette petite patte qui, elle, est facilement remplaçable, à moindre coût par rapport à un dérailleur, qui va venir se plier. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que quand vous prenez un choc sur le dérailleur, elle vient légèrement rentrer vers l'intérieur, et donc ça désaligne les galets du dérailleur par rapport à vos pignons, et ils viennent se mettre en travers. Et donc parfois ce qui peut arriver, c'est carrément que le galet de tension, le galet du bas, il vient se prendre dans les rayons, et puis là, c'est la catastrophe, ça casse tout, la chaîne se prend dans les rayons se cassent, le dérailleur se casse, etc. Mais là, on n'en est pas là, on va juste vérifier l'alignement de la patte de dérailleur par rapport au cadre, donc qu'elle soit parfaitement parallèle. Donc pour faire cette opération, je vais avoir besoin d'un outil spécifique qui s'appelle le dégauchisseur de patte de dérailleur. Alors, en d'autres termes, le redresseur de patte de dérailleur, dégauchisseur puisqu'on dit qu'une patte est gauchie quand elle est tordue. Donc cet outil, c'est plutôt un outil de professionnel qu'on va trouver en atelier vélo. Je vous montre aujourd'hui pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et pourquoi votre dérailleur a tendance à pas bien fonctionner. C'est pas forcément utile de l'avoir chez soi, mais au moins vous comprenez bien le pourquoi du comment. Et donc si vous n'avez pas cet outil, on peut toujours redresser un petit peu la patte à la main avec une pince par exemple. Même si je recommande plutôt d'utiliser un vrai outil. Cet outil, il a une visserie qui est la même que celle du dérailleur, et donc on va pouvoir venir le visser à l'intérieur, à la place du dérailleur. Et donc cet outil est parfaitement calibré pour être parallèle à l'axe du vélo et donc à la roue en elle-même. Et donc, avec cette petite jauge que j'ai devant moi, je vais pouvoir vérifier que ma patte est bien axée
dans les deux sens, hein, horizontale et verticale, par rapport à ma roue. Et donc, on considère qu'il faut toujours travailler sur une roue qui est dévoilée. C'est-à-dire que si vous faites tourner votre roue et qu'elle ressemble à ça, forcément, les données vont être faussées puisque votre dégauchisseur de pattes, lui, il va prendre aussi les imperfections de la roue et donc rien ne sera jamais aligné. Donc moi, ma roue est dévoilée, elle est parfaitement droite. Et donc je vais venir prendre le point complètement à l'horizontale par rapport à ma roue. Je m'aligne au niveau de la jante, hein, au niveau de la partie métallique. Et donc là, je vais pouvoir utiliser mon petit calibre pour faire toucher la jante. Voilà, hop, je mets mes petits joints rouges qui permettent de verrouiller la position pour pas que ça bouge. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un autre point de la roue, par exemple, tout en haut. Et là, si on regarde, on constate qu'il y a un bel écart entre mon outil et la jante. Ici, sur cette partie-là, je suis bien, je touche tout juste ma jante. Mais si je me mets à un autre endroit, on constate que j'ai un bel écart. Donc ça veut dire que ma patte est légèrement rentrée vers l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais forcer un tout petit peu sur mon outil, délicatement, voilà, pour redresser ma patte, jusqu'à ce que, voilà, comme ceci, j'ai le même écart entre le haut de ma roue et le côté de ma roue ici. Hop, je vais redresser un tout petit peu dans ce sens-là. Et je vais faire pareil à plusieurs endroits de la roue pour vérifier que tout est bien aligné. Ok, je reprends ma mesure avec les petits joints. Voilà, là je touche tout juste ma jante. Je vais même aller voir de ce côté-ci. Là c'est parfait. Je suis tout juste à frôler la jante. Ok, on va revenir tout là-haut, voir si c'est toujours ok. Vous voyez que là, cette fois, on est bon. Je suis tout juste contre ma jante. Et là, je touche un tout petit peu là. Je touche un tout petit peu. Hop, je viens réécarter légèrement. Donc ma patte est faite, comme vous pouvez le voir, pour être tordue, détordue légèrement. Si votre patte est vraiment complètement tordue vers l'intérieur, c'est recommandé de la changer. Parce que l'aluminium, ça peut travailler dans une certaine mesure, mais si plusieurs fois vous avez tordu, détordu votre patte, et en fait les contraintes mécaniques sur le métal font qu'au bout d'un moment ça va casser. Donc si votre patte est vraiment trop tordue, il vaut mieux la changer, ça vaut généralement une vingtaine d'euros. Par contre, la subtilité des pattes de derrière, c'est que c'est pas universel. Alors pas encore parce que c'est en train de le devenir avec des nouveaux standards, mais globalement il y a une patte de derrière par vélo. Donc là je vous conseille de vous rapprocher de votre vélociste pour trouver la bonne patte qui convient, parce que c'est vraiment un bazar pas possible pour trouver la bonne patte. Mais ayez bien en tête que si elle est trop tordue, il faut la remplacer. Là moi dans mon cas c'était vraiment un tout petit peu tordu, c'est facilement, on peut facilement le corriger avec cet outil, et donc si on le fait régulièrement ça évite que la patte ait vraiment trop de contraintes. Donc maintenant, je suis certain que ma patte est correctement alignée. Je peux enlever mon outil et on va venir remettre le dérailleur. Au passage, on peut vérifier le serrage de cette patte, hein, bien sûr, si elle est bien serrée. Donc là, je reprends mon dérailleur. Hop, je le remets sur le petit pignon. Je vais récupérer ma vis pour fixer mon dérailleur. Pas toujours évident à remettre, hein. Il nous manque parfois une main. Hop, voilà. Là, je serre à la main parce que j'ai pas de clé dynamométrique avec moi. Si vous avez une clé dynamométrique, un dérailleur arrière, ça se serre pas trop fort, mais quand même un petit peu pour pas que ça bouge. Ça se serre à 10 Nm. Voilà, donc ne dépassez pas non plus le serrage au risque d'abîmer le filetage. Alors on va vérifier maintenant.
Ben voilà. Parfait. Donc là, j'ai même pas eu besoin de régler mon dérailleur arrière parce que la tension était bonne, les butées étaient bonnes. Néanmoins, je vous conseille de reprendre le réglage de votre dérailleur de 0 quand vous détordez votre patte parce que ça va avoir tendance justement à faire bouger les butées et la tension. Donc pour ça, je vous invite à regarder le tutoriel spécifique pour régler son dérailleur arrière et le dérailleur avant par la même occasion si vous avez besoin. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre le pourquoi du comment ça ne veut jamais fonctionner ce dérailleur arrière. Et puis je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres souhaits de vidéos tuto ou autres autour du vélo et je vous dis à très vite.